Anne-Marie vit ici dans l'une de ces petites maisons faites de tôle et de bois, juste au-dessus du terrain de golf d'Atimaono. Ça fait 13 ans qu'elle s'est installée là et elle ne compte pas partir. Moi, tout ce que je vous demande, que vous me prouviez comme quoi que notre ancêtre a vendu ce qui appartient. Et puis moi, j'ai fait des recherches. Il n'y a qu'une seule partie que notre Tupuna a vendue, c'était Pohuetawe qui se trouve dans le golfe. 3 décisions de justice ont pourtant été rendues depuis 2017, toutes en faveur du pays. Des agents se rendent donc régulièrement sur place pour demander aux familles de partir, mais aussi les mettre en relation avec l'OPH pour trouver des solutions de relogement. Il y aura toujours de toute façon des personnes qui n'accepteront probablement jamais de partir. Et à ce moment-là, on devra utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, y compris les moyens que la loi nous octroie. Aucune date butoir n'a été décidée. Le pays privilégie la communication avec les familles, mais la menace des gendarmes est bien là. Moi, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'ici, chez nous, il y a des matayapos, il y a des enfants, et on a nos animaux, on a notre fa'apo. Comme on dit, quand on a une terre, on peut planter pour pouvoir récolter et vendre pour qu'on puisse vivre. La direction des affaires foncières a recensé 31 familles, 87 personnes pour qui il faut trouver une solution pour pouvoir ensuite valoriser ces terres. Ce terrain a un potentiel immense. On est sur l'île de Tahiti, on est dans la zone périurbaine. Des projets de développement économique peuvent très bien s'y développer. Encore faut-il que ce terrain soit disponible. 40 hectares de terrain, des anciens champs de canne à sucre. Parmi les projets proposés ces dernières années, il y avait la réhabilitation de la distillerie. Mais face à la détermination des familles occupantes, l'idée a été abandonnée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.